Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, j'essaie de trouver un cadre pour filmer parce que les cartons s'amoncellent et que je n'ai plus beaucoup d'espace, mais je voulais absolument filmer cette vidéo pour la pleine lune. Je n'en ai pas fait pour la nouvelle lune parce que c'était assez calme à un petit moment plutôt voilà, profiter, être dans l'harmonie. Et je me suis dit, ce n'est pas, il n'y a pas de choses à apprendre ou à comprendre vraiment de cette nouvelle lune. Donc, je me suis dit, autant te laisser profiter. Mais par contre, cette pleine lune en bélier qui aura lieu le 20 octobre, eh bien, elle risque d'être un petit peu différente. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle se passe dans le signe du bélier et en carré avec Pluton. Alors, si tu connais un petit peu comme moi le symbolisme de l'astrologie, tu sais que la planète Mars est donc associée à ce dieu qui est le dieu de la guerre. Donc, on a des énergies très dynamiques, voire peut-être même conflictuelles. Et donc, forcément, euh, peut-être que cette pleine lune pourrait être source de tension, euh, ou peut-être même de conflit. Donc, en sachant qu'on a aussi Pluton qui est lui le dieu de la mort et de la régénération, on a un contexte qui est peut-être potentiellement euh, compliqué pour certaines personnes ou en tout cas qui pourrait mettre un petit peu le feu aux poudres par rapport à certaines situations dans la vie de tous les jours ou à une échelle plus large évidemment. Euh, Maintenant, ça ne veut pas dire non plus que ça va forcément être une pleine lune difficile. Mais je pense que on est sur des énergies de transformation, de régénération et surtout des énergies d'introspection. Pourquoi? Parce que quand on est sur l'axe bélier-balance, on a vraiment cette dualité homme-femme. Euh, on a cette dualité très très marquée entre l'énergie du bélier qui est fougueuse, qui est presque guerrière, et l'énergie de la balance qui est douce, qui est dans la féminité. Et, euh, et on a vraiment cette polarité qui est peut-être encore plus marquée avec ces deux signes. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens, c'est que c'est vraiment le féminin et le masculin. Et donc, j'aurais envie de te proposer, plutôt que de te laisser porter par les énergies du bélier qui peuvent être vraiment source de conflit, eh bien, d'aller plutôt vers son pendant, c'est-à-dire d'aller vers l'intérieur, euh, d'aller vers la fluidité, vers la douceur, vers le confort. Et donc, j'ai envie de t'inviter à prendre le temps, de prendre le temps de savourer, de ne pas enchaîner ou de précipiter les choses. Et quand il y a des temps de pause, parce que je pense qu'on va être un petit peu bousculé, donc je sais que ce que je viens de dire est peut-être un peu contradictoire, mais même si les choses s'enchaînent, essaye de ne pas te laisser emporter par le tourbillon et d'apprécier les temps de pause, parce que ça, si tu te laisses emporter par ces énergies où tout va s'enchaîner, je crains qu'au bout d'un moment, la cocotte minute n'explose et si les choses sont déjà un petit peu tendues, eh bien, ça risque d'être encore un petit peu plus compliqué à gérer et on n'a vraiment pas envie de ça. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'invitation en tout cas
pour moi de cette nouvelle lune, de cette pleine lune, pardon. Donc c'est là pour moi vraiment l'invitation de cette pleine lune, c'est d'essayer autant que possible de ne pas se laisser entraîner par la fougue du bélier et plutôt de prendre l'énergie de la balance pour éviter les conflits, pour éviter les tensions, pour éviter de mettre de l'huile sur le feu, peut-être tout simplement. Et dans tous les cas, de ne pas oublier non plus, en tout cas, et encore une fois, c'est une invitation, puisque moi, je ne fais que mettre des mots et des ressentis sur les informations que je reçois de la part des astrologues qui font un thème natal. Moi, l'astrologie, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis toujours. Et donc, forcément, avec le temps, j'ai aussi des ressentis, j'ai aussi ma propre sensibilité qui me dit, voilà, il y a ces choses qui se passent dans le ciel. Et même si je ne suis pas capable de lire une carte du ciel, donc forcément, ou en tout cas pas dans son entièreté, c'est pour ça que je me dirige vers les astrologues. Là, j'ai vraiment cette impression qu'on a non seulement besoin de prendre un petit peu de recul, mais aussi peut-être de faire confiance à ceux qui sont dans la bienveillance, plutôt que de faire confiance à ceux qui ont un intérêt à une situation quelconque. Alors là, je parle au sens très très large, je ne cherche pas à mettre quoi que ce soit en avant. Simplement, je pense que quand on est dans une énergie conflictuelle, les personnes qui ont un intérêt quelconque ne vont pas forcément te donner les meilleurs conseils pour te permettre d'avancer. Et donc, si par contre tu ressens une énergie bienveillante de la personne, eh bien, peut-être que le conseil que la personne peut te donner sera plus avisé ou en tout cas moins biaisé que quelqu'un qui a un intérêt quelconque à une situation donnée. Voilà, là je parle de manière très très générale parce que je ne sais pas du tout ce que ça va faire résonner en toi. Ça peut faire résonner quelque chose au niveau personnel, ça peut faire résonner quelque chose à un niveau plus large, plus professionnel, peut-être plus global encore, je ne sais pas du tout. Parce que j'ai vraiment l'impression que ça peut toucher les gens au niveau intime, comme ça peut toucher le collectif, cette pleine lune. Et comme on dit que ce qui est en bas est en haut et que ce qui est en petit s'exprime dans le grand, et forcément l'inverse, peut-être que ce qui est en conflit dans l'extérieur va se refléter à l'intérieur. Et de la même manière, si on est dans le conflit à l'intérieur, ça va aussi se refléter à l'extérieur. Et tout ça pour te dire que si tu es en paix avec toi-même, ça peut aussi peut-être éviter des conflits à l'extérieur. Bon, je ne sais pas évidemment ce que tu vis, c'est une vidéo générale, euh, mais j'ai vraiment envie de te proposer quelque chose de plus intériorisé justement parce que si à l'intérieur tout va bien, peut-être que tu peux faire rayonner cela vers l'extérieur et du coup peut-être désamorcer un conflit avant même qu'il ne se présente ou simplement voilà, faire rayonner une énergie plus positive, une énergie plus féminine qui va venir contrebalancer l'énergie de Mars et cette fougue qui n'est peut-être pas la meilleure voie à suivre en ce moment. Voilà, la méditation arrive tout de suite derrière, donc je vais vraiment t'inviter à prendre tout ce dont tu as besoin pour en profiter. Et si ça t'intéresse, le tableau qui est juste là, derrière moi,
C'est un tableau d'une artiste bruxelloise qui s'appelle Lydia De Bruyne. Je pense qu'elle doit encore avoir un site internet. Et voilà, j'avais envie de lui faire un petit coucou. Je ne sais pas, Lydia, si tu regardes YouTube et si un jour tu tombes sur cette vidéo, mais voilà, je voulais quand même qu'on sache que c'est toi qui as fait ce tableau. Et je te remercie vraiment de me l'avoir confié dans des circonstances un petit peu particulières parce que, comme tu le vois, ce tableau continue à faire mon bonheur depuis de nombreuses années. Et ben voilà, si un jour tu tombes sur cette vidéo, sache que euh, Frida va me suivre. Moi, j'appelle Frida, ce n'était peut-être pas l'intention à la base quand tu as créé ce tableau, mais encore que compte tenu de ce qu'il y a derrière. Mais voilà, Frida va me suivre et elle va continuer à m'accompagner pendant encore très longtemps. Et je vais un tout petit peu changer le cadrage, comme ça, voilà, tu vois un petit peu mieux ma Frida. Euh, Tout simplement parce que ça me faisait penser un peu à du Frida Kahlo. Et Frida Kahlo est une artiste que j'apprécie. Ça n'a absolument rien à voir avec la vidéo, mais vu que là, on voit autant ce tableau que moi, eh bien, je voulais rendre à César ce qui est à César, et en l'occurrence à Lydia ce qui est à Lydia. Voilà, donc sur cette petite digression, eh bien, je t'invite à t'installer bien confortablement pour profiter de ta méditation pour la pleine lune du 20 octobre. À tout de suite. J'espère que tu es maintenant parfaitement installé, que tu vas pouvoir profiter pleinement de ce moment pour toi. N'hésite pas à garder une couverture ou un pull à portée de la main, de manière à t'assurer de ne pas prendre froid, puisque les températures sont un peu moins clémentes en ce moment. Bien entendu, tu peux rester en position assise ou t'allonger. Et quoi que tu choisisses, assure-toi que tu ne seras pas dérangé, puisque ce moment est vraiment pour toi, et rien que pour toi. Si tu ressens le besoin, à n'importe quel moment, d'effectuer de petits mouvements afin d'être plus confortable, ou de ne pas laisser une tension s'installer dans le corps, sens-toi pleinement autorisé à le faire. Quand tu sentiras que le moment est venu, je vais t'inviter à expirer lentement par le nez ou par la bouche. Et n'hésite pas à faire ceci encore au moins 2 fois, de manière à te donner l'autorisation de déconnecter, de lâcher prise, de rentrer en toi, dans ton petit monde intérieur. Et à chaque expiration, c'est un peu comme si tu descendais une marche d'un escalier, que tu te laissais aller un peu plus à la détente et au relâchement. Prends tout le temps dont tu as besoin pour trouver un rythme de respiration dans lequel tu te sens bien. Et une fois que tu l'auras trouvé,
Tu pourras commencer à passer ton corps en revue à l'aide de tes inspirations et laisser tes expirations s'attarder là où il y a un besoin d'espace, de détente, de relâchement. Partout là où tu sens que le corps en a besoin, que ce soit systématiquement en commençant par les extrémités, ou au contraire en commençant par des parties du corps où tu ressentirais une tension, un inconfort quelconque. Et quelle que soit la manière dont tu procèdes, assure-toi d'une détente complète et parfaite de tout le corps, du plus petit de tes orteils jusqu'à la racine de tes cheveux. Une fois que tu te seras assuré d'une détente complète et parfaite de tout le corps, je vais t'inviter à te focaliser encore un peu sur ta respiration. Dans cette première partie, je vais te proposer de pratiquer la respiration en 4 temps. D'abord, laisse tout l'air s'échapper de tes poumons en expirant consciemment. Prends conscience de la petite pause à la fin de ton expiration. Ensuite, inspire normalement. Arrête-toi 1 ou 2 secondes, juste le temps de conscientiser cette petite pause à la fin de ton inspiration, avant d'expirer lentement. Et de la même manière, à la fin de ton expire, tu prends conscience de cette petite pause d'1 ou 2 secondes avant l'inspire. Pendant un cycle de respiration qui va être le tien, 2, 4, 10, 20, peu importe, tu vas te focaliser sur les petites pauses entre ton inspire et ton expire, et entre ton expire et ton inspire, jusqu'à ce que cette pause vienne faire partie intégrante de ton cycle respiratoire.
Ensuite, tu vas rester avec ta respiration, cette fois pour te régénérer et te permettre de sentir le chi ou le prana qui circule dans tout ton corps avec ton souffle. Et pour cela, je vais t'inviter à visualiser tes inspirations qui descendent sur l'avant de ton corps, vers ton ventre, vers tes cuisses, tes chevilles, tes orteils, la plante de tes pieds. Et à l'expire, ton souffle va remonter le long de tes mollets, de l'arrière de tes cuisses, dans ton dos, jusqu'à la nuque, au sommet du crâne avant de ressortir lentement par les narines. Et chaque cycle de respiration va venir régénérer tout ton corps à l'aide du prana qui circule maintenant pleinement dans tout ton corps grâce au va-et-vient de ta respiration. Et bien entendu, tu peux pratiquer cette respiration autant de cycles qu'il te semble nécessaire ou bon pour toi à ce moment précis, sans te donner d'objectif, juste en te laissant porter par ton ressenti.
si tu dois reprendre ces activités quotidiennes, que tu profitais encore de ce petit moment pour toi. Les mots que je vais prononcer te parviendront. Si tu peux encore profiter, que tu n'as pas de limite de temps, tu pourras continuer à profiter. Je vais t'inviter à revenir doucement vers une respiration plus naturelle. Une respiration qui va te permettre de revenir vers ton corps, de ressentir à nouveau ces points de contact avec le sol, de reprendre conscience des bruits extérieurs et lentement, progressivement, de venir ramener le mouvement dans ton corps, prenant tout le temps dont tu as besoin, peut-être même en ramenant les mains au-dessus de la tête. Si tu ressens le besoin de t'étirer complètement, n'hésite pas à prendre un peu de temps pour observer ce que cette méditation t'a apporté. Et si quelque chose a changé depuis le début de cette vidéo, n'hésite pas non plus à reprendre quelques respirations conscientes et profondes avant d'ouvrir les yeux et de reprendre conscience de l'espace où tu te trouves si tu avais les yeux fermés. Merci pour ton écoute. Merci pour ton abonnement à la chaîne. Merci pour tous ces petits pouces bleus. Je te souhaite une magnifique pleine lune, sans conflit. Et je te dis